Hello les amis! Salut, salut! Salut, bienvenue sur notre chaîne. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Nous espérons que vous allez bien. Je suis Lauriane et voici Renaud. Aujourd'hui, nous répondons à la question d'une de nos abonnés qui aimerait en savoir plus sur le système de santé au Canada. Nous allons donner notre expérience, notre avis sur le système de santé au Canada. Donc, nous allons parler du fonctionnement de la santé en général au Canada. Nous allons prendre le cas de l'Ontario, la province dans laquelle nous résidons. Depuis qu'on est au Canada, comment est-ce qu'on se sent face au système de santé? Je pense qu'on va commencer par citer quelques avantages qu'on trouve au système de santé canadien. Moi, ce que je trouve, c'est que déjà le fait que pas mal d'éléments soient gratuits. Déjà, c'est un gros plus parce que je vais dire, si tu ne te rends pas à l'hôpital, si tu as des maladies de la vie courante et tu te rends pas à l'hôpital, ça c'est ta volonté. C'est pas là, il y a voilà, c'est pas une limitation financière. Et pour ceux qui ont une grande famille, je veux dire, vu que la préoccupation de tout parent, c'est la santé de ses enfants et premièrement la santé, le bien-être de ses enfants, de savoir que si ton enfant a un problème, tu peux compter sur le gouvernement au moins pour mettre cet enfant à l'abri. Côté santé, je pense que c'est très important. Pour moi aussi, la qualité des soins parce que moi, chaque fois que j'ai un rendez-vous, par exemple médical, mon docteur, en fait le secrétaire, mon docteur va m'appeler pour me dire ton rendez-vous c'est tel jour. Donc peut-être 2 jours avant, un jour avant pour dire n'oublie pas ton rendez-vous, c'est tel jour ou à telle heure. Donc, ils font vraiment le suivi. Voilà, le suivi est de proximité. Et après, même quand on t'envoie pour les examens, on va t'appeler pour te dire comment ça s'est passé. Et maintenant, pour des maladies peut-être contagieuses, si vous avez des maladies contagieuses, c'est même le gouvernement qui va vous appeler pour vous dire faut aller vous faire soigner et se rassurer que c'est fait. Et peut-être mettre des médicaments à votre disposition pour se rassurer que vous êtes bel et bien soigné parce qu'ils vont vous expliquer que peut-être ça peut mettre, en fait, ça va mettre votre vie en danger, ça va peut-être abîmer certaines parties de votre organisme et vous allez mettre également des personnes en danger. Donc, je vois que le suivi est très rapproché et également, on vous donne des options. Je veux dire, quand vous allez à l'hôpital, c'est important que vous sachiez ce que vous voulez, que vous fassiez vos recherches parce que vous allez à l'hôpital, par exemple, vous avez une main malade, le médecin ne va jamais dire il faut couper cette main. Donc, le médecin va dire, on peut couper, on peut plâtrer, on peut faire comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est comme ça qu'on va vous dire. Donc, c'est à vous maintenant de faire des recherches pour savoir si on coupe, voilà ce qui va se passer, si on fait ainsi de suite. Le médecin va bien vous expliquer, il va vous dire la décision, vraiment, c'est la vôtre. Donc, le fait aussi d'avoir ce choix-là, pour moi, c'est un plus. Bon, pour moi, je pense que c'est, en fait, personnellement, je vois que c'est plutôt un petit désavantage ou une petite difficulté parce que de là où on vient ou ailleurs, souvent c'est qu'on attend en fait du médecin parce que le médecin c'est comme un petit dieu, disons, donc c'est lui qui doit dire quoi faire, etc. Donc on a souvent la tendance à vouloir que le médecin dise voici ce qu'il faut faire, voici le traitement à appliquer, voici la procédure à suivre. Mais quand je suis arrivé ici, je te sens un peu comme en difficulté parce qu'il est toujours en train de te demander qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, etc. Tu dis c'est toi le médecin, comment tu peux me demander ce qu'il faut qu'on fasse? Pour moi c'est un peu difficile quand même. Autre partie, c'est quoi? C'est vraiment toujours dans le fait du professionnalisme, c'est que les allergies, parce qu'on ne va pas blaguer, c'est avec ma première fois d'aller à l'hôpital, par exemple, que le médecin me prescrit une ordonnance, il s'est rassuré que j'avais pas une allergie à un médicament particulier. Quand je suis allée en pharmacie, le pharmacien m'a posé les mêmes questions et après, le pharmacien m'a lu la notice.
Donc, c'est pas qu'il m'a donné la notice d'avoir aller à la maison. Dans les grandes lignes de la notice, dans les lignes les plus importantes, il me les a lues et il m'a dit, ce médicament, tu dois le prendre un matin et un le soir. Il mange avant de dormir. Il m'a expliqué tout ce qu'il y avait à faire. Et quelque chose de très surprenant, c'est que moi, je m'attendais, quand je suis arrivée en pharmacie, j'ai donné mon ordonnance. On me dit, va 15 minutes, reviens dans 15 minutes. Et puis, je me disais, pourquoi faire? Parce que je savais, on devait prendre mon médicament sur le comptoir, me remettre. Mais en fait, c'était le temps pour eux de préparer mon médicament. Donc, si on vous a dit, par exemple, prenez un médicament un matin, un le soir pendant 14 jours, ils vont vous donner exactement 28 comprimés. Donc, 28 comprimés dans votre boîte et mettre votre nom dessus et vous expliquer la notice. Donc, au bout de 28 jours, le médicament est terminé. Donc, pour eux, c'est qu'il n'y a pas de risque, par exemple, qu'un enfant, que vous le redonnez à quelqu'un, donc pour l'automédication. Donc, pour moi, j'ai trouvé ça très professionnel. Ok, pour moi, un autre désavantage, en fait, pour avoir une difficulté avec le système de santé ici, c'est que les temps d'attente sont vraiment longs, pas relativement longs, sont vraiment longs. Donc, par exemple, pour avoir un médecin de famille, parfois il faut des mois, voire quelques années. C'est vrai que nous, on a eu la chance d'en avoir un assez rapidement, mais d'autres personnes avec qui on converse dans d'autres provinces disent que souvent, c'est pas si évident que ça d'avoir un médecin de famille. Et c'est que quand tu n'as pas de médecin de famille, en fait, c'est difficile d'avoir accès aux soins parce que quand tu es un médecin de famille, si tu as un problème, tu le contactes, tu vas le voir, il te consulte et s'il y a besoin, il te refait. Mais quand tu n'en as pas un, c'est qu'il faut peut-être aller directement en clinique et il faut prendre un rendez-vous. Donc, c'est pas comme ailleurs où tu te lèves juste, tu dis, ok, je vais à l'hôpital et tu vas te faire consulter. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Tu es obligé d'appeler, de prendre un rendez-vous et en fonction de l'achalandage, en fonction du nombre de personnes qui sont en attente, on peut te dire viens dans 3 mois, viens dans 6 mois. Donc c'est quand même un peu embêtant parce que si tu as un problème de santé, parfois il faut attendre des mois avant de le reçu. Donc ici, le principe c'est que si ce n'est pas urgent, ça peut attendre. Ils ne sont pas trop pressés. Et c'est même pire pour des spécialités parce que je vais dire, si tu veux rencontrer un gynécologue et qu'il n'y a pas un problème, je vais dire pressant, urgent, peut-être tu as mal au ventre par exemple et qu'on voit que non, il faut prendre en charge immédiatement. Non, tu vas attendre peut-être 3 mois pour voir le gynécologue, donc pour avoir ton premier rendez-vous, 2 à 3 mois. Un mois minimum pour voir le gynécologue ou bien un spécialiste. Et je pense que ça, c'est en fait une réalité parce que ils sont en pénurie de personnel, il n'y a pas beaucoup de médecins. Du coup, il y a une très grande population, mais il n'y a pas assez de médecins pour prendre en charge toute la population. Ça fait que le peu de personnes qui viennent, ils sont obligés de les étaler sur du temps pour pouvoir les recevoir et gérer en fonction des priorités. Donc, si c'est vraiment pas urgent, on te met sur le rang. Donc, si vraiment c'est urgent et qu'on sent qu'il y a besoin d'intervenir, c'est là où on va te faire remonter rapidement sur la file d'attente. Donc, en général, c'est souvent ça et c'est quand même assez compliqué. Pour moi, il y a quelque chose qui me paraît, c'est vrai, en même temps, c'est un avantage ou un inconvénient parce que c'est risque zéro en fait. C'est que pour pouvoir te prescrire un médicament, il faudrait que le mal soit avéré. Donc, on était habitué chez nous, c'est que dès qu'il y a quelques symptômes là, on vous donne le médicament, mais ici, c'est pas comme ça. Donc, c'est que il faudrait vraiment que le mal soit avéré parce que eux, ils prônent qu'il y a des maladies que le corps en lui seul peut combattre. Donc, il n'y a pas besoin de donner des médicaments et tout et tout. Donc, tout ce qu'ils font, c'est qu'on ne va pas te donner des médicaments, mais on va te suivre. Le médecin va dire, reviens la semaine prochaine pour qu'on voit comment ça a évolué. Reviens la semaine prochaine pour qu'on voit comment ça a évolué et tout. Et pour les gens comme nous autres, on n'a pas beaucoup de patience pour ce genre de choses. Et ce qui fait que, et des fois, tu peux, comment je vais dire, tu peux en souffrir parce que tu restes pendant une longue période. Pour toi, c'est qu'on t'aurait donné quelques antibiotiques tout de suite que ça aurait résolu le problème. Donc, on va te donner des antibiotiques peut-être un mois plus tard quand eux voient que effectivement le corps n'a pas pu combattre cette pathologie et qu'il faut vraiment faire intervenir les antibiotiques. Et je pense que c'est d'autant plus compliqué parce que ça marche vraiment pour eux. Parce que si tu es né au Canada, tu as grandi dans ce système-ci, c'est sûr que ça va être OK parce que ton corps n'est pas encore habitué à un certain niveau de traitement
ou alors à un certain système de traitement. Or, quand tu es immigrant, justement, c'est que tu viens d'un autre pays et dans ton pays, le système de santé fonctionnait d'une certaine façon. Il y avait des médicaments qui étaient disponibles dans ce pays-là. Donc, quand tu arrives ici, c'est que leurs médicaments sont différents, c'est adapté à leur système de santé, à la façon dont ils gèrent les pathologies. Et souvent, il y a vraiment un gros déphasage parce que, comme Laurent a dit, il y a des antibiotiques qu'on te donne au Canada, tu ne vois même pas l'effet que c'est en train de faire sur ta maladie. Les choses, par exemple, comme le palu, curieusement, c'est qu'ils ne connaissent même pas ça ici, ils n'arrivent pas à soigner. Là, toujours voir les gens qui viennent de l'Afrique, qui vont ramener leurs médicaments de palu et peut-être les prendre par eux-mêmes. Mais ici, si tu as un palu, c'est une maladie vraiment compliquée pour eux à soigner. Dans les maladies tropicales, ils ne connaissent pas souvent trop. Ils ont du mal à traiter ce genre de maladie. C'est vrai que leur système de santé est efficace, les médicaments sont efficaces, mais ça marche vraiment quand tu as grandi dans leur système ou bien ton organisme est adapté à leur système. Mais pour les nouveaux arrivants, c'est souvent c'est compliqué. Pour moi, en ce sens, je ne vais pas dire que le problème, c'est leur système, mais c'est que notre corps dans le répondant. Parce que moi, par exemple, un jour, on m'a prescrit la pénicilline. Je ne sais pas si c'était ça. Oui, la pénicilline antibiotique. On me dit, bois un matin, un le soir. Mais je dis, mais dans mon pays, on me donnait 2 matins, 2 midis et 2 soirs. Donc, pour moi, je sais que c'est comme ça que je buvais la pénicilline. Donc, comment est-ce que je bois juste un matin, un le soir? Et curieusement, ça m'avait rien fait. Et pour moi, c'est comme si j'avais prédit tout ce que j'avais sur mon corps pour traiter ça n'était pas parti en fait. Donc, et le médecin, j'avais beau lui expliquer que c'est pas parti. Il me dit, ok, la prochaine étape, je ne peux pas te donner plus que c'est la prochaine étape, tu vas aller chez un dermatologue. Et c'est le dermatologue qui peut te donner une dose plus forte. Et puis je me disais, mais juste pour quelque chose là sur la main, je vais aller voir un dermatologue, je ne comprenais pas. Donc, c'est un système qui marche pour eux, c'est un peu pénible pour nous. Il y a beaucoup de procédures, il y a tellement de procédures. Il faut être très patient pour des choses que, je vais dire, on a banalisées dans notre système, en fait, dans notre culture, dans notre façon de vivre. Mais ici, tout ça, on prend vraiment ça au sérieux, ils vont traiter comme tel. Ça, c'est clair. Et parfois aussi, je pense qu'ils sont un peu prudents. Les médecins ici sont prudents parce que c'est vrai, il est face à l'inconnu. Imagine un peu, tu es, supposons, un médecin canadien et je sais pas, tu vois un Africain, tu vois un Européen, tu vois un Asiatique, tu ne connais pas trop leur corps ou leur organisme. Du coup, tu ne veux pas prendre de risques. Donc, ils sont vraiment là, comme elle a dit, risque zéro. On va de façon prudente, on va doucement, on voit comment ça se passe. Donc, eux-mêmes aussi, ils apprennent à traiter les étrangers, voient ce qui marche, ce qui ne marche pas, éviter de s'adapter. Donc, c'est quand même assez difficile. Mais je pense que dans le fond, c'est une bonne démarche parce que pour nous qui prenons trop de médicaments, on va aller dans certaines cultures, toujours des personnes, des résidents canadiens qui dans leur culture ne prennent du tout pas de médicaments. Je pense qu'ils essaient juste de s'adapter à cette population, je vais dire brassée. Donc, ils essaient juste de s'adapter et de prendre de la personne la plus sensible à la personne la plus forte. Mais sachez que, attendez-vous à ce que quand vous arrivez ici, que les soins de santé soient vraiment très procédurieux et souvent très longs. Ça fait que même parfois ceux qui ont souvent certains besoins particuliers, parfois soit ils sortent du Canada pour aller faire leur suivi ailleurs, ou alors peut-être ils commandent des médicaments hors du Canada. Donc ça arrive souvent. Ok. Donc, je pense qu'on a le thème de la vidéo et on voulait juste vous donner un aperçu général de comment le système de santé au Canada fonctionne. Quand on dit que la santé est gratuite, qu'est-ce que ça couvre, qu'est-ce que ça ne couvre pas, à quoi vous attendre. Et je ne sais pas si Lorraine a quelque chose. Non, je pense qu'on a tout dit, on s'est tout dit. Vraiment, merci infiniment de rester fidèle à notre chaîne. Nous apprécions vraiment votre soutien en commentaire. Laissez des commentaires, partagez, aimez la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Posez vos questions et oui, et si vous voulez qu'on aborde un thème ou un sujet qui vous intéresse sur cette chaîne, n'hésitez pas à mentionner en commentaire. On se voit très bientôt. Bye bye.